שמאוד חשוב לי, ואני חושב שאמור להיות חשוב לכל בן אדם שבעולם. מה העניין? עד כמה בן אדם מוכן לעשות כדי לא להשתנות. כמה בן אדם מוכן לסבול בתנאי שלא ישתנה כלום ממה שהוא. עד כמה? הרבה. עד כמה בן אדם מוכן, כמה דברים בן אדם מוכן לעשות כדי שאל תבקש ממני להשתנות. Combien une personne est capable de faire, de supporter, העיקר, l'essentiel, de ne pas changer. כמה בן אדם יכול לסבול כדי לא להשתנות. נו, כמה? לפי דעתכם, כמה? עד כמה? עד כמה? עד כמה אתה מוכן לסבול, אבל העיקר, אני מעדיף לסבול, אוקיי, עד כמה? עד כמה? עד כאב ראש? עד בלגן? עד ריח טוב? Quand il est dans une situation où il est bien, il est tranquille. Donc il préfère rester tranquille. Vous me posez une question. Oui, je vous demande. Oui, c'est-à-dire que quand il est dans une situation de confort, il n'a pas envie de changer. Wow. Parce que... j'ai compris. אז הוא אומר, מתי שהבן אדם נמצא באופן טוב, באופן רגוע, אז הוא מעדיף להישאר באופן הזה, העיקר הוא ללא השתנות. אוקיי, השאלה, האם יש לכם איזה משהו, רווח דעת? לא, חוות דעת אחרת? עד כמה בן אדם מוכן לסבול? עד כמה אתה מוכן לסבול? העיקר לא להשתנות. זה תלוי במה. תלוי במה. במה תלוי? לא יודע, נגיד בן אדם אוהב לישון בבוקר. הוא מוכן לקבל קצת כסף פחות בעבודה וזה. העיקר הוא להיות רגוע. כן, אז הוא סובל מזה. אז לפי דעתך, הכי הרבה שהוא יכול לסבול, זה פחות כסף בעבודה. זה הכי הרבה יכול לסבול. C'est ce qu'on donne de ce qu'il a, oui, c'est bien. לפי דעתכם, עד כמה? T'as compris la question ou pas? Alors d'après toi, combien une personne peut être capable de souffrir pour ne pas changer, rester le même? Mais il ne souffre pas là dans la réponse que j'ai donnée. לא, כן, לא, אצלכם הוא לא יסופר pas, אבל אצלו הוא סוף, יסוף. למה? פחות כסף, פחות כסף, בגלל שהוא לא רוצה לקום יותר מוקדם. Si quelqu'un il souffre, il a envie de changer. נכון, לכן אתה אומר, כשהוא סובל, הוא רוצה להשתנות, quand il souffre, il veut changer. הוא אומר, לא, אפילו כשהוא סובל, הוא לא מוכן להשתנות. בינתיים, עד שזה מפריע לך בכסף, זה בהדרגה, זה בהדרגה, c'est chaque chose, אז עד כמה? en fonction. עד כמה? עד כמה? בואו תגידו, עד כמה אתם חושבים שזה באמת? C'est dur de mesurer. אוקיי, תגיד. Moi, personnellement, sur moi. Quoi, la quantité? À combien? On ne peut pas donner un chiffre pour mesurer. À quel moment il va tellement souffrir qu'il va changer? Vous avez donné votre avis. Vous avez dit, si maintenant il est bien, il préfère rester comme ça. Non, j'ai pas dit. S'il est ragoût, s'il est au calme, il préfère rester comme ça. S'il est dans une situation de confort, pour lui, c'est dur de changer parce qu'il est bien comme il est. Mais s'il n'est pas dans une situation de confort, il est prêt à changer. S'il n'est pas dans une situation de confort, à un moment, il va craquer, il va vouloir changer. Ceinture blanche, on peut venir parce que là, je vois qu'il y a des ceintures noires. Là, alors, je vous présente ces deux nouveaux chauffeurs. Ils vont rester avec nous à minimum 2 mois, Bezrat Hashem. Moi, j'embrasse pas parce qu'il faut que je dise Mazel Tov. Shabbat, c'est bon. Ah, bien sûr. On a répondu. Alors, et voilà comme ça, C'est bien. pour toutes les mitzvot qu'on a à faire. Ok, Askama. Alors, on a posé la question suivante. Toi, t'es pas du tout hébraïsant, Dieu te bénisse. Alors, jusqu'à... En espagnol, je peux t'aider. On a posé la question, jusqu'à combien une personne est prête à souffrir? L'essentiel, c'est de ne pas changer. Sur moi, personnellement. Je vous le dis tous les Shabbats. C'est-à-dire que pour toi, 1000%, il est prêt à souffrir 1000 fois pour ne pas changer une fois. Plutôt mourir que de changer. C'est ce que tu nous dis tous les Shabbats. Bon, ok, Khadak. Bon, ils sont nouveaux, ceux-là. À part celui-là. Bah, personne, bon, je parle pas de Rouhani, mais moi, je suis fumeur. Hein? Je suis fumeur. Je sais que moi, ça me fait des histoires avec ma femme. Elle a jamais, il y a personne chez elle à part un frère
Moi, j'ai besoin de mon café et la cigarette. Je rentre dans l'appartement, ça sent un peu la cigarette. Après, il faudra un moment, il y aura bien, on va dire la famille, il faudra bien que tu t'arrêtes. C'est-à-dire que ça devient un malaise chaque cigarette, quoi. Ça veut dire il faut que j'y aille de l'autre côté de l'appartement, quoi. Il faut que j'y aille dans le balcon. Non, c'est même pas, je fume pas. Il faut que j'y aille, je sors. Mais je sais que si j'ai envie d'enchaîner une et après une demi-heure parce que j'ai mangé entre temps et j'ai envie d'en prendre une, ça fait. Et combien de personnes il y a autour de toi? Une femme. Bon, c'est déjà comme ça. Elle te prépare comme ça quand tu as un enfant, tu peux plus fumer. Oui, oui. Alors, ok. Bon Kacha. On va faire des petites traductions simultanées, comme ça on fait kiffer, parce qu'on c'était l'idée de base. Alors, bon Kacha. האמת היא, כמו שהוא אמר רבי מיכואל, בן אדם מוכן לסבול. כל הסיבולים, ככה אומרים? התסבולת? כל התסבולת שבעולם. הוא מוכן לקבל טורטור. איך אומרים טורטור? סיבולת? כל הסיבולת שבעולם. Bon, là c'est terminé, on ne pourra plus faire en français. On ne pourra plus faire en hébreu. On ne pourra plus faire en hébreu, c'est terminé. Dictionnaire français. Ça veut dire, j'aurais bien fait une vidéo en hébreu comme ça, je la mets sur internet, ça fait pas mal. Bon, אבי אברהם. אוקיי, אני כבר עכשיו אתרגם בעברית. תעשו מה שאתם רוצים, נעשה לכם. אבל אני חושב שאתם יכולים ללמוד משהו, דבר אחד או שני. Ok, alors la question elle était, Rabbi Abraham, la question elle était, jusqu'à combien une personne est prête à souffrir pour ne pas changer? Alors jusqu'à que Michael Cohen il est arrivé, on était en train de pinailler. Mais depuis que Michael il est venu, il a été clair qu'une personne est prête à mourir plutôt que changer. Ça on l'avait déjà travaillé, ok? Non, quoi? Ah non. Même si t'es pas bien, t'es prêt à mourir plutôt que changer. Non, mais c'est une personne lambda. Oui, on parle pas. 80, quand même entre 80 et 96% de la population mondiale. On parle pas. Ok. Parce que on peut prendre le problème inverse. On peut dire un tracide. Est-ce qu'il est prêt à changer? Non, tout le monde. Même les tzadikim. Quand je parle des tzadikim, c'est pas des grands tzadikim, mais même ceux qu'on considère des tzadikim, même eux, ils sont pas prêts à changer. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à changer. Prenez un exemple une fois où tu disais, les gens qui sont mal choix. La première année, ils défoncent tout, mais après, leur niveau, ils ne remontent pas tant que ça en fait. Ouais. למשל, אפילו הבינונים בתניא, יש להם בעיה להתקדם. Il y a par exemple le niveau de Benoni dans le Tanya, c'est quelqu'un qui ne fait jamais d'Averot. Et pourtant il y a marqué que le jour, il y a des fois où ils n'arrivent plus à avancer. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Tanya? Il dit qu'il faut qu'il s'insulte soi-même, il faut qu'il se voit à combien, en fin de compte, il est moins qu'un cafard, il est moins qu'un moustique. Il faut qu'il s'insulte soi-même, sinon il n'arrivera pas à changer. Alors que lui fait zéro Averot, c'est un Benoni dans Tanya. אתם לא זוכרים איזה פרק? האדמו"ר הזקן מה הוא אומר? הוא אומר שאפילו הבינוני יש לו מדי פעם אטימת הלב, מה הוא חייב לעשות? הוא חייב להרגיז את עצמו על עצמו, הוא חייב להגיד לעצמו עד כמה שהוא מושפל, ואפילו לא זבוב, אפילו יתוש. הוא יותר טוב ממנו, עד כמה הוא צריך להוריד את עצמו ולשבור את הלב, אם לא יכול להתקדם. זאת אומרת, אפילו שהבן אדם הוא טוב, יש זמן, הוא לא יכול להתקדם. Ok? אז jusqu'à combien une personne est prête à tout pour changer? Et bien en fin de compte, dans les parachiotes qu'on est en train d'étudier, Rabbi Abraham, dans les parachiotes, tu es en train de noter pour le prochain cours? Alors, les parachutes de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro pas encore. Dans les parachutes qu'on vient de lire, on a une idée à combien on est prêt à faire, à supporter pour ne pas changer. Premier Inyan. Premier Inyan. Non, oublions, on va voir par aussi. Premier Inyan. Les Bnei Israël. Ils ont grogné. Tout le désert, ils ont grogné. Les Bnei Israël. Sur 100% des Bnei Israël, qui ont vu 100% des miracles, qui ont vécu 100% des miracles, seulement 80% ont préféré mourir en Égypte plutôt que de suivre Hachem.
מאיפה רואים, דבר ראשון שרואים בפרשה, על 100% של בני ישראל שהיו במצרים, וכולם ראו את כל המופתים וזה, Pas tous. כולם ראו את המופתים, כמובן, vous débrouillez bien des fois, כולם ראו את המופתים, 80% העדיפו, 80% העדיפו להישאר, העדיפו להגיד, מה אני הולך ללכת עם משה רבנו, מה אני הולך לזה, בסדר, אני מעדיף להישאר. 80% מהבני ישראל שהיו במצרים, העדיפו להישאר במצרים, מאשר ללכת עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו שאלה, donc 80% ils ont préféré rester en Égypte que de partir. Maintenant question, quand ils étaient en Égypte, ils kiffaient? Non. Ils étaient confortables? Non. Ils étaient torturés? Mais ils priaient toute la journée. Pour que Non, ils étaient torturés. Oui. Ils étaient torturés, ils étaient esclaves, ils faisaient des travaux très difficiles. Et malgré cela, ils ont préféré rester en Égypte. כשהם רצו להישאר במצרים, מה היה? היו להם איזה מקום מכובד, מסודר, כמו שברוך השם אנחנו בצרפת עכשיו, שאנחנו באים, קמים בבוקר מוקדם, הולכים לתפילה, הולכים לעבוד, מרוויחים את החיים, הולכים, שמים את הילדים בבית ספר וזה, אוקיי, אני לא רוצה ללכת לעלות לארץ, אני לא רוצה משיח, לא מדובר על זה. מדובר על אנשים שהיו סובלים ייסורים נוראים וקשים. Ok? Est-ce que maintenant on parle des Français qui sont en France, ils ne veulent pas faire en Israël, ça va être un peu compliqué, là, pendant ça va être compliqué, parce qu'on ne veut pas Mashiach, parce qu'on ne sait pas, etc. Non, on ne parle pas de gens qui sont dans un état confortable. On parlait de gens qui étaient dans un état de quoi? De souffrance extraordinaire. Ils travaillaient pendant, juste, je m'arrête là, après je te laisse poser la question. On parlait de gens qui étaient dans une souffrance extraordinaire. Ils étaient battus, esquintés, ils travaillaient dur, ils étaient fouettés. Sans parler que leurs enfants, il y a marqué que 150 enfants par an, ils vidaient de leur sang pour se nettoyer de ces lèpres. Et malgré cela, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé, non, Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles, c'est d'air. Mais là, tu me demandes de changer. Je préfère rester là où je suis. Je préfère rester comme je suis. Ah, bon, quelqu'un de l'autre côté, dis-moi, excuse-moi, pardon. Tu préfères rester comme t'es, ok, mais t'es conscient qu'il ne peut pas y avoir pire que ce que tu es en train de vivre maintenant? Oui, mais on ne sait pas. Mais il ne peut pas y avoir pire. Le pire, c'est la mort, mais ce que tu es en train de vivre, c'est comme la mort. Un instant, il ne peut pas y avoir pire. Et bien, malgré qu'il ne peut pas y avoir pire, dans sa tête, il préfère ce qu'il est en train de vivre. Dans sa vie, ça devient un état de fait. Un état de fait. Maintenant, je sais, là, je suis en train de vivre. Là, je suis en train de vivre, je sais ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de souffrir, mais je suis en train de vivre. Là-bas, je sais pas. Je préfère le je suis en train de souffrir maintenant que plutôt le je sais pas de ta part. אז עוד פעם, אז מה קרה בראש של הבן אנשים? אמרו ככה, באמת, אי אפשר להיות יותר גרוע ממה שקורה עכשיו. אי אפשר, זה בלתי אפשרי. איך אפשר לסבול יותר גרוע ממה שהיה במצרים? אבל, העניין הוא שעכשיו אני יודע מה שקורה. מה שקורה שאני בחיים. שמה אני לא ידע. אני מעדיף לסבול, אבל לחיות, מאשר ללכת במצב שאני לא מכיר ואני לא מבין. 80%, זה לפי שיטה ראשונה. שיטה ראשונה אמרה בחמושים זה 20%, 1 מ-50, 1 מ-5%, 20%, זה חמושים, 1 מ-5. אוקיי? עכשיו, קצקים צורסת. אבל לפי דעה שנייה שכתוב בחמושים, מה זה חמושים? 50. רק 1 מ-50 יצאו. ו-49, 49. Non, un cinquantième. Ce qui veut dire 4%. זה רק 4% מהיהודים יצאו. רק 4%. לא. 2%. 1 sur 50, ça fait 2 sur 100. Alors seulement 2%, ils sont sortis. זאת אומרת ש-98% העדיפו להישאר במצרים. Est-ce que ça veut dire que peut-être jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des tzaïm de... Oui, non, parce qu'il y a marqué qu'il les a tous tués.
Mais il y a il y a marqué. 20% qui sont sortis. Attends, 2 secondes. 1. 20% qui sont sortis. Attends, 2 secondes. Oh là là, j'ai un petit ridouche, pas un petit ridouche, j'ai un tout petit ridouche, mais c'est un kiff. Alors maintenant, pardon de ne pas vous laisser parler, mais comme ça on essaie de garder une certaine dynamique. J'oublie. Alors il faut noter. Tenez. Non, parce qu'il faut noter, parce qu'après sinon on perd la dynamique. Non, j'oublierai pas. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi il y a marqué dans la Haggadah. Si maintenant Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait resté à nous, ou baneinu, ou vne vaneinu, ou vne naneinu, Meshuadim le peuple de Mitzrayim. Et maintenant, si maintenant Dieu ne nous avait pas fait sortir, on serait resté nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos enfants. Mais comment Hachem il avait promis au bout de 400 ans? C'est pas grave. Au bout de 400 ans, mais ceux qui veulent le suivre, mais ceux qui ne veulent pas le suivre, ils vont rester en Égypte. Alors pour Enchant Dayenu, ça nous aurait suffi, ça nous aurait suffi, alors qu'on est des mythos. Ouais, mais Enchant c'est- Dayenu, non. Non, Il y Dayenu, au avait un contraire. seul miracle. Ça nous- alors, au contraire, Dayenu, ça nous aurait suffi de juste partir sortir de Je veux l'Égypte. juste de sortir. il a vu. Non, les 20%, ceux qui sont sortis, les 20%, ils sont contents d'être sortis. Donc les 20%. Après, on a connu pas mal de Attends, guerres. on y arrive. Et 21. Ok. עד עכשיו, אני רוצה להפסיק כאן, עד עכשיו. אוקיי. בכמה אופנים אפשר להשתנות בקלות ולקבל חיים הרבה יותר טובים בחיים שלנו. De combien de manières il nous suffit pour se changer un peu et vivre de meilleures manières dans notre vie. Combien on a besoin? Je sais même pas compris ta Imaginons combien de choses je dois faire pour vivre une vie meilleure. Santé, travail, combien de choses? Par exemple celui-là. Il sait que la cigarette, c'est un des trucs qu'on ne peut pas comprendre pourquoi les gens y fument. On ne peut pas comprendre. Ça pue. Ça coûte de l'argent. Ça esquinte la santé. Ça esquinte la peau. J'ai fait une couche, j'ai oublié. Ouais, non, ça esquinte la peau, ça esquinte la santé. Et malgré ça, les gens ils fument. Et c'est totalement contraire à la normalité. Fumer, c'est comme si vous allez dans un endroit où il y a un incendie, vous rentrez là-bas, Rien dispose les autres. ça indispose les autres, ça dérange le monde entier. Et malgré ça, les gens ils fument. Ok? Maintenant, le pire chose qu'il va risquer quand il va arrêter de fumer, c'est quoi? C'est 2 semaines, 3 semaines où il va pas être bien. Mais après, il va être bien. Il préfère subir la lourdeur de sa femme, parce que c'est comme ça. Sa femme, elle est ménadnet, elle vient, elle lui répète. Il préfère subir ça que plutôt de s'arrêter et être en meilleure santé. Ouais, mais lui aussi, Non, il non. aurait dû se marier avec une meuf qui fume. Non. Il aurait dû faire comme moi. Assainissement. Je préfère prendre 2 paquets de cigarettes qu'avoir une femme qui fume, c'est encore pire. Ah, je supporte pas les femmes qui fument. Je supporte pas. C'est anti-féminin. Je C'est trouve quoi? ça. C'est ça qu'elle devrait faire. Tiens, passe-moi en une, je vais en griller une avec toi. Elle a déjà essayé, j'ai foutu le jour où tu touches à ça, je m'arrête. Ok. Mais quand même, on a remarqué quand même que ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais on a remarqué qu'à chaque fois qu'ils ont grogné en disant j'aurais préféré rester en Égypte plutôt que de sortir, à chaque fois, c'est au moment où il y a eu un problème. C'est- Sur ça, je suis d'accord. Tout ça, je suis d'accord. Donc, dès qu'ils D'abord, ont- parce que là, pour l'instant, je vais. Vous avez parlé, ils ont vu, non, vous avez dit, ils ont vu tous les miracles. C'est-à-dire que même en ayant vu tous les miracles, dès qu'il y avait un petit problème, ils ont commencé à grogner et dit on veut rentrer. On avait des poissons de fou. Oui, mais C'est pour ça l'instant, que je veux dire, oui, mais c'est pour au l'instant, premier moi, je problème. m'arrête sur un point. Je m'arrête sur quel point? Je m'arrête sur le fait qu'une personne préfère subir toutes les tortures de la terre plutôt que de changer. Si, c'est officiel. On va dans le fromage. Pas tout le monde. 80% de la population mondiale, et en vrai, pas 80, 98% de la population mondiale. Alors maintenant, tu comprends tout, oui. Ok? Claire? Oui. Claire? Alors maintenant, Ouais, mais ok, t'as posé le problème, alors comment on fait pour changer? Parce que si on n'est pas capable de changer. Pas la réponse. si, pour changer, c'est simple. C'est simple. Pour changer, c'est simple. Tu vas avoir ton rave, tu vas avoir un coach, et le mec qui te dit quoi faire dans ta vie, et tu fais. Voilà. Tu peux pas le faire par toi-même. Ça dépend. Je suis pas d'accord. Ça dépend. Si tu es assez distant avec toi-même, tu peux le faire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être distants avec eux-mêmes. Mais un homme, il se Tu apprends avec marie, lui? est obligé de s'adapter, ou lui, ou bien sa femme, elle doit s'adapter. D'accord, mais il ne change pas. Quand il y a un mariage, il y a 2 personnes. Une, Oui, elle doit changer. Ah, Rabbi Shlomo, je suis d'accord avec vous, mais des fois, les gens ils ne changent pas, non pas que par rapport à leur femme, ils ne changent pas par rapport à eux-mêmes.
Ils ne changent pas par rapport à eux. Il y a des gens qui sont gros. Ils souffrent. Ils souffrent toute leur vie. Ils souffrent d'être gros. Ils n'arrivent pas à se la fermer. Ils n'arrivent pas. Ils souffrent. Les gens gros, ils souffrent. Les gens gros, ils souffrent. Les gens qui fument, ils souffrent. Les gens qui n'ont pas leur travail comme il faut, ils souffrent. Les gens qui, ils souffrent. Et Il y a pourtant, des changements on qu'on change peut pas. faire et d'autres changements. Non, et pourtant, les gens ne sont prêts à faire uniquement les changements qui sont prêts. Les vrais changements, dans le fond, ils n'y arrivent pas. Mais Des c'est fois, pas, c'est quand t'es au c'est pas pied les du mur. changements, ça. Hein? Alors quand tu es au pied du mur, c'est comme Yitzhak Mitzrayim. C'est quoi quand tu es au pied du mur? C'est lorsque maintenant un Kadosh Baruch où il a organisé que tu changes. Alors à l'Eno du préserve, des fois les gens ils vont changer quand ils vont perdre un papa, une maman, quand ils vont faire un truc. Qu'est-ce que c'est ça? Ils vont changer. Mais c'est pas toi qui as changé, c'est Hachem qui t'a fait changer. Mais toi de toi-même, une personne tant qu'il a la capacité de subir encore ne serait-ce qu'un millimètre, il peut encore souffrir encore un peu. Il peut encore, etc. Mais ça dépend de- À partir du moment où il peut encore souffrir un seul millimètre. Il préfère souffrir. Mais non, mais c'est Il y a une phrase. Qu'il ait le mérite, oui. De toute manière, ici, je suis pas en train de discuter sur le mérite, je suis en train de faire un méritomètre. Un méritomètre. Tu vois, peu importe, qui le mérite, qui pas le mérite. Parce qu'en vérité, tout ce que Dieu l'a obligé à changer, il n'aura pas le mérite. Mais tout ce qu'il va enchaîner, lui, il aura le mérite. Donc, peu importe. Ok. Si maintenant quelqu'un, il naît avec un QI de folie et qu'il apprend très très vite, ok. Donc, il aura moins de mérite que l'autre. Mais si maintenant, avec son QI, il apprend de malade. Donc, peu importe, il a le mérite. Tu vois, on en a rien à fiche du mérite. Là, on parle de la capacité de changer. L'homme est un animal qui s'habitue à tout. Oui, 100%. Et donc, même à la souffrance. Même à la souffrance. Donc, on l'a vu dans la paracha par rapport aux 80% qui ont préféré rester en Égypte. Ça, c'est la première chose qu'on a vu dans la paracha. 80% préféraient mourir. On préférait souffrir. On préférait subir les coups de fouet. On préférait tout. Mais ne me demande pas d'aller dans le désert avec Dieu. Mais t'as pas compris que c'est ton papa. Ton papa. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on va manger dans le désert? Qu'est-ce qu'on va boire dans le désert? Mais les écoles, où je vais mettre les enfants à l'école? Mais t'as pas d'école, tu souffres, ton fils il se fait tuer. Ne me parle pas d'école. Oui, mais si déjà je le change pour du bien quand même. Ok? Et en fin de compte, non, mais sérieusement, les gens ils parlent comme ça. Oui, mais attends, si je veux maigrir, moi je veux maigrir en 3 mois. Mais arrête de maigrir, déjà t'es en bonne santé, déjà tout ce que tu vas faire, ça va avancer. Et en fin de compte, c'est un truc de fou. Donc on l'a vu dans la paracha de la semaine, dans la paracha dans paracha de Beau, quand les Bnei Israël sont sortis, il y a marqué que 80% seulement sont sortis, et 20% sont sortis, et 80 ils sont décédés dans le Makat Rocha. Alors maintenant j'ai une question toute à vous poser. Alors, combien ils ont sorti? J'ai vu un article il y a la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Ils ont dit comme ça 90% des richesses mondiales sont entre les mains de qui? de 5%. Protocole de 5%, salutation, c'est pour vous. Hein. De 5%. Alors, de 4% d'individus ont 90 ou 96% de la population. richesse. De la population. 4%. On est à 2% près de Vachamushim, un 50e. On est à 2% près. On est quasiment dans les mêmes trucs. Attends, mais tu le sors où de ce 50e? J'ai pas compris sur le. Non, il y a 2 avis. Dans le passouk, d'où on sait qu'il y a seulement un 5e. Parce qu'il y a un marqué Vachamushim. Ah, d'accord, il y a eu un Vachamushim, deuxième. c'est un 5e. Il y a un deuxième qui dit que c'est quoi Chamushim? Ça vient du langage Vachamishim. Echad Vachamishim. Ok. Alors maintenant, moi, une fois quand j'étais à la Yeshiva à Montréal, il y avait un Français qui a essayé de vendre les affaires. Il a essayé de faire les marchés à Montréal, au Canada. Et il m'a dit, la vérité, il ne faudrait pas que ça soit sur caméra. Il dit, c'est des clients. C'est des clients. C'est quoi, c'est des clients? C'est facile à leur vendre. On peut leur vendre ce qu'on veut. Ok? C'est-à-dire que la majorité. Alors maintenant, c'est-à-dire qu'il y a dans le monde, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Ok? Et bien en fin de compte, sur le niveau réel de qui se bouge sur Terre, on peut dire que c'est seulement 4% de personnes qui sont prêts à tout pour bouger, pour se changer. Eux, par contre, c'est tout le contraire. Eux, c'est le contraire du lambda. Le lambda, il est prêt à mourir pour ne pas changer. L'autre, il est prêt à tout pour être le meilleur. Il est prêt à tout. Je suis prêt à tout.
Demande-moi n'importe quoi. Je suis prêt à mourir pour être le meilleur. Je suis prêt à tout. Ok, on a parlé dernièrement de Cristiano Ronaldo et tout ça. Ce monsieur-là, pour moi, il reste quelqu'un d'extraordinaire. D'extraordinaire. Le gars, il lâche pas, il s'entraîne, il lâche pas, il s'entraîne, il lâche pas. Il est prêt à tout. Il est prêt à ne pas manger ce qu'il veut manger. Il est prêt à manger que du diététique. Il est prêt à s'entraîner avant le monde, après le monde. Il est prêt à tout pour être le meilleur. C'est un truc de fou. Il est prêt à tout pour être le meilleur. Je suis vraiment impressionné par ce monsieur-là. Donc il y a 96% de la population mondiale, en réalité 80% de la population mondiale, qui sont prêts à rien pour changer. Ils sont prêts même à mourir pour ne pas changer. Et la richesse du monde, ok, elle est entre les mains des 4% qui sont prêts à tout pour réussir. C'est un truc de fou. Ça rejoint un peu Bachamoshim. Alors maintenant, je vous l'avais déjà dit ce là, je l'avais déjà dit, est-ce que maintenant les riches sont voués à être riches et les pauvres sont voués à être pauvres? Ou des fois un pauvre il n'a pas le choix? Quelque part je pourrais dire que les pauvres sont voués à être pauvres et les riches sont voués à être riches. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y en a qui veulent dire, ouais, mais il faut enlever la richesse aux riches. Et comme ça, il faut enlever la richesse aux riches. Shmuel, Mamiche, tu fais quoi? Tu fais quoi, Mamiche? Tu fais quoi? Viens à côté de moi, mon amour. Viens tu es avec moi. Viens. Ceux qui ont vu le Viens. c'est qu'ils voyaient de leur propre côté la divinité. Viens. Ça n'a rien à voir avec les générations qui a suivi. D'ailleurs, Bereshit, c'est bon? Ça fait arrêt sur image le temps que tu arrives au ralenti. On appelle ça parachute. On a fait arrêt sur image le temps que tu arrives au ralenti. Voilà, viens. Ok? Ah, maintenant. C'est le champion du jour. Le champion du jour. à partir de chez moi. Je sais pas, j'ai pas. 7 parachutes. J'ai pas en tête. Ok? Alors maintenant, est-ce que maintenant les pauvres sont voués à être pauvres et les riches sont voués à être riches? Eh bien, réponse, même si vous allez enlever écoutez bien ce qu'ils ont donné comme réponse. Même si vous allez enlever les richesses aux riches, vous allez les donner aux pauvres. Ok? Au bout de 3 ans, les riches, ils ont récupéré leur argent. Comment c'est possible? Mais tu leur as donné l'argent. Tu leur as donné l'argent. Pourquoi ils le récupèrent? Parce que avoir de l'argent, entre guillemets l'argent, avoir de la connaissance, avoir de la chorma, du sechel, avoir des capacités, être le meilleur au football, peu importe. C'est pas, même si tu distribues tes capacités de football à ceux qui n'en ont pas, tu vas être toujours meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils vont être consommateurs. Ils vont rester tels qu'ils sont, et ils vont vivre avec ce qu'ils sont. Mais toi, pendant ce temps-là, tu vas acquérir plus d'expérience, donc tu vas continuer à te travailler. Donc eux, ils ne vont pas se travailler. Comme ils ne vont pas se travailler, ils ne vont pas devenir meilleurs en football. Ceux qui en réalité, ils sont pauvres. Et ils sont pauvres pourquoi? Est-ce qu'ils sont pauvres spécialement parce que Dieu ne leur a pas donné? Pourquoi? Hachem, il va décider, quelqu'un, lui il a, l'autre il n'a pas. Hachem, il va décider spécialement? Non. Hachem, il ne va pas décider spécialement. Hachem, il va par contre décider autre chose. Est-ce que tu n'es pas décidé? Par contre, Hachem, il dit, est-ce que maintenant tu arrives à créer le Kéli pour démarrer, pour avancer, pour te changer? Ou en fin de compte, tu ne vas pas rester. De la même manière dans l'étude. Quoi? C'est toujours les mêmes rabbanim qui vont dire des beaux divrei Torah? Non, c'est pas toujours les mêmes rabbanim. Les mêmes rabbanim, ils vont constamment travailler, avancer, réfléchir pour faire toujours du nouveau. Et les autres, au bout d'un certain temps, ils sont has-been. Pourquoi ils sont has-been? Parce que c'est le même discours depuis quelques temps. Tu vois? Donc en vérité, c'est un lien général. Ça n'a rien à voir avec richesse et pauvreté. Ça a à voir avec ta capacité de changer ou ta capacité de changer. Une fois, j'avais dit que en vérité, c'est quoi la différence entre un jeune et un vieux? À quel moment tu définis quelqu'un, c'est un vieux, et à quel moment tu définis quelqu'un, c'est un jeune? C'est pour moi, c'est totalement lié avec sa capacité de changer. Ça veut dire? L'appellation d'un jeune, l'appellation d'un vieux, c'est totalement lié avec sa capacité de changer. Comment tu vois ça? Eh ben, c'est simple. Quand tu es un jeune, ta capacité de changer, elle est quasi no limite. À chaque instant, tu bouges, tu avances, quelque chose. Entreprends. Il y a quelqu'un qui a voulu dire, viens Michal, viens rester un peu avec nous. Il y a quelqu'un qui a voulu dire que Dieu, il a créé tous les hommes entrepreneurs par défaut. Écoutez bien cette phrase de folie. Dieu, il a créé tous les hommes entrepreneurs par défaut. C'est-à-dire, on est tous nés entrepreneurs. Pourquoi on est tous des entrepreneurs? La preuve, regardez un enfant. Ah, papa, demain j'ai envie de faire ça, demain, il a plein d'envies, il a plein de choses, il a plein d'idées, etc., etc. Quand il devient adulte, et à l'école, on lui fait rentrer la moutonnerie dans la tête. Donc on lui fait rentrer qu'il ne faut rien faire, que non, tu restes comme tout le monde. Reste comme tout le monde. Ok?
eh ben Tachles, tu lui enlèves sa capacité à s'émanciper, à vouloir faire des choses. Ok? Mais sinon, tout le monde Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc pour moi, un jeune, c'est quelqu'un qui a une capacité d'évolution. Un vieux, c'est quelqu'un qui n'évolue plus. Et reste tranquille, il reste tel qu'il est. Par conséquent, quand est-ce que moi je vais appeler un vieux, même s'il a 15 ans, s'il arrive à bouger, je lui dis t'es un vieux. Je connaissais quelqu'un, trop d'arrière. Il s'est marié à 19 ans, je lui dis mais en réalité ça te va total. Pourquoi? Parce qu'à l'époque c'était pas la coutume de se marier tôt. Aujourd'hui, elle va que tout le monde se marie tôt. Okay? Donc je lui dis, en fin de compte, toi ça te change rien. Tu as toujours été un vieux, donc c'est normal. Tu te maries à 19 ans, 18 ans. Dès que tu peux être rangé et casé, tu vas te ranger et te caser. Ok? Pourquoi? Eh ben, c'est comme ça le Mishkin. C'est un vieux, il est né vieux. Il est né vieux. Non, laisse-moi tranquille. Moi, je suis bien organisé, structuré, pas structuré, rigide, point à la ligne. Par contre, à des vieux, que jusqu'à je sais pas quel âge, tu les vois les yeux pétillants, tu les vois le truc, ils viennent avec une autre idée, avec un truc, quelque chose, viens, on fait cette chose-là, etc., etc. Ils ont constamment des nouvelles choses à te proposer. Donc c'est des jeunes. C'est des jeunes. Ok? Et donc en fin de compte, c'est le même Inyan, c'est le même Inyan quasi dans tous les domaines de la vie. Quasi dans tous les domaines de la vie. Ta capacité de changer ta capacité de changer, c'est ton taux à combien tu peux être jeune et tu peux être vieux. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, bon, on répète un peu les choses de la Shabbat après-midi, mais comme c'était un show en alors maintenant, clair ou pas? Donc par conséquent, une personne, on vient de voir. Donc le premier, il y en a dans la paracha qu'on a vu dans la paracha de Shalach, Vachamushim, 80 ou 80% sont restés en Égypte, seulement 20% étaient prêts à partir. Ok, très bien. Ça, c'est dans la paracha de Béchalach. Dans la paracha de Bo, on a vu. Ah, maintenant, dans la paracha de Béchalach, où est-ce qu'on a vu encore? On a vu dans la paracha de Béchalach avec le fait que Paro. Donc, dans la paracha de Béchalach, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Paro, il a préféré courir après les Bnei Israël. Même dans la mer. Juste pour quoi? Pour une seule et unique chose. Pour récupérer les temps d'avant. Les temps d'avant. Mais tu vois pas qu'ils sont mauvais pour toi. Admata Yezelanu, les mokesh. Les gens autour de Paro, ils disaient jusqu'à quand ils vont être pour toi? Les mokesh. Ils vont. La bonne époque. Les temps, d'accord. Ouais. Ou comme j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël sont partis, les Égyptiens ils ont dit, on n'en pouvait plus. On se prenait des tannés tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, il vient, il dit, Shlomo, mon café. Shlomo, mon café. Shlomo, il est parti. Et le mec il se lève, il prépare ce café, il brûle. Oh non mais je peux pas vivre comme ça. L'autre là. Surtout qu'il avait 80% quand en Égypte. Alors pourquoi il a. Non, moi je parle de l'Égyptien. Pourquoi les Égyptiens ils sont partis Après vient Mahmouda. Mahmouda, qu'est-ce qu'elle fait? Léa, prépare à manger, fais la vaisselle. Léa, fais la vaisselle. Mais Léa elle est partie, elle est plus là Léa. Mais je vais pas faire la vaisselle. Et elle chauffe son mari. Mais je vais pas faire la vaisselle, moi. Ils ont préféré partir et courir après les Bnei Israël, poursuivre les Bnei Israël, quitte à se prendre de nouveau une tannée. Quitte à se prendre de nouveau une tannée. À Icar, l'essentiel, ne fait pas travailler. J'ai plus le point, alors ils tiraient, c'est même pas 4/5e ou 5e, il y en a un seul, il n'y a que Narshon Ben Aminadab en fait qui a accepté. Parce que quand ils ont du l'eau, les mecs ils n'ont pas bougé. Non, il y a toujours des gens exceptionnels. Des gens exceptionnels. 4% de la population, ça fait des gens exceptionnels. Et 4% de la population, ça fait quand même 100 millions, non? Aujourd'hui, 4% de la population, c'est combien? De la population mondiale. Mondiale. Sur 6 milliards de personnes. 4% c'est combien? 240 millions. Combien? 240 millions. Non. 24 24 c'est millions. incontable, attention. 240 millions. 240 millions. 240 millions.
Mais non. Ah non, tu prends. Ah oui, nous on est 0,02. Oh là là. Ah ouais. Ouais, 10% de 6 milliards. Ça fait combien de millions. Mais on est plus 6 On est Ça fait plus. 600 millions. Non, nous on est 4 pour 2. La 10% de 6 milliards On est de personnes, ça fait 600 millions de 0,02%. personnes. Non, mais on est plus que 6 milliards Ouais. dans le monde. T'enlèves un zéro. Donc, 6 milliards, t'enlèves un zéro. donc c'est vrai, même aujourd'hui, Ouais, on est on 7 fait milliards. la 10%, ça fait génétique, là, déjà. sur 2020. Si on est 7 milliards, ça fait 700 millions. 7 millions et 7 10%. Et tu laisses cela, tu les divises par 3 pour arrondir. Qu'est-ce qu'il reste donc ce qui nous fait, Déjà, c'est 24. alors ce qui nous fait, ah messieurs, alors, 100 000. alors, Heureusement qu'on vous a avec nous. Non, mais 500. ah monsieur, je vais me lever. Donc ce qui nous fait que 250 millions de personnes sur 7 milliards, ça fait des gens exceptionnels, il y en a pas mal. Toi, tu me parles de Narshon, mais Narshon, c'était un sur tout le monde. Donc, il y a des gens exceptionnels, qui ont une idée exceptionnelle une fois, ça peut arriver. Là, mais 240 millions, ça reste quand même un chiffre assez important qu'on Oui, mais peut tous, 250 on millions, ça peut veut tous pas dire faire qu'ils sont tous passer. riches. Ça veut pas dire ça. Non, on parle pas de ça. En tout cas, dans l'article qu'ils ont fait, 4% de la richesse mondiale est entre les mains, 96% de la richesse mondiale est entre les mains de 4% des gens. Non, mais ils ont pas de ça. Il reste encore 4%. 4% là qui sont à tout le monde. Ouais, je t'envoie. Ah bah. Bonne soirée. Salut, monsieur. Ouais, toi. Khazak. Je vais te voir pour. Khazak. Avec toi. Tu crois que je peux donner ça sur ta tête? Tu m'as demandé être un soldat. Voilà. Tu vois avec lui, même Michael, il peut les recevoir. Les deux barons qu'on a. Le vendredi, le chose. oui, avec plaisir. Ouais. Non, alors tu le envoies à Shahai. Toi, tu es responsable. Tu fais avec 2 coups de fil. Tu fais cette semaine qui les prend. La semaine prochaine. Moi, je pourrais les prendre toute la semaine Shabbat. On peut même leur organiser Shabbat ici. Mais le kiff, c'est d'être chez les gens. Quasiment 8 milliards même sur Terre. Ok. Clair ou pas, monsieur? 7 milliards 500 millions en Ça 2017. fait 320 millions alors. 4 Ok. fois 8, 4 fois 8, 32. 7 Hein milliards 500 millions. Ça fait 320 millions. Mais enfin, bon, Clair ou pas? de toute façon, d'une autre. Être exceptionnel en Israël, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est exceptionnel. Je regrette. Et il y a des abrutis qui sont riches. D'abord, Les gens, ils sont complètement abrutis, d'abord ils le sont terme milliardaires. exceptionnel, il est très C'est pas un critère. Moi, je parle travailleur de l'exceptionnel. Je parle pas d'exceptionnel. Non, parce qu'il y a des chirurgiens qui sont exceptionnels, il y a des docteurs qui sont exceptionnels, il y a des scientifiques qui sont exceptionnels, et ils ne sont pas spécialement milliardaires. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, je parle pas d'exceptionnel. Moi, je parle des gens qui sont prêts à changer. Mais en vérité, c'est pas exactement ça. La règle, c'est 80-20. De toute façon, on la voit, hein, la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle n'a pas été. Hein, David. La loi de Pareto. David, pour la peine, tu t'assois là à côté de moi. Alors, donc, la loi de Pareto, en fin de compte, elle n'a pas été inventée par M. Pareto. La loi de Pareto, c'est que tout est en 20-80. La loi de Pareto n'a pas été inventée par M. Pareto. Contre les efforts, on peut mettre 80% de tes résultats. Je t'enverrai ça. Comment on fait 80% de mes résultats? 20% de tes clients t'apportent 80% du chiffre d'affaires. La loi de Pareto, la règle le 20-80. Hein? Vérifie chez toi, tu verras que 20% de tes clients, c'est 80% de ton chiffre d'affaires. J'ai 2 clients. J'ai 2 clients. Ça veut dire que vous avez 10 clients au total. 10 vrais clients. Ah, ok. Clair ou pas? Clair ou pas, messieurs? Où est-ce qu'on voit dans la paracha de la semaine, messieurs? Où est-ce qu'on voit dans la paracha de la semaine, à plusieurs reprises, dans la paracha de Béchala, un truc de fou, un truc de foi. Plusieurs reprises, on voit combien les Israël, ils préfèrent souffrir que chose. Allez, premier Inyan, on a vu avec les Ramouchim. Deuxième Inyan. Ok. Alors, au début de la paracha de la semaine dernière, quand on a eu la deuxième montée, on a marqué que les Bnei Israël vont commencer à se plaindre dès qu'ils ont vu les Égyptiens arriver. Ok? Dès qu'ils ont vu les Égyptiens arriver, ils ont commencé à pleurer. Ah, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte, etc. Écoutez bien les mots qui terminent. Déjà en Égypte, les Bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais pourquoi tu veux qu'on sorte d'Égypte? Elle est forte cette phrase. Pourquoi tu veux qu'on sorte? Allo ze hadavar. Tu écoutes avec Joël. Allo ze hadavar. Asher dibarnu elecha bemitzrayim lemor. Mais tu as voulu nous faire sortir d'Égypte. Mais on t'avait dit en Égypte, laisse-nous tranquille. Je vais la répéter cette phrase. Mais
Même pour moi, j'avais pas fait attention à cette phrase auparavant. Alors, c'est hadavar asher dibarnu alechem mitzrayim lemor. Non, mais ça, ils l'ont En dit. Égypte, on t'avait déjà dit, toi, Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, pourquoi tu veux nous faire sortir d'Égypte? Alors, ils sont sortis d'Égypte sur un malentendu. Leur femme leur a dit, mais dis-moi, tu préfères que nos enfants ils meurent? Sors, viens, on sort. Bon, ils sont sortis sur un malentendu, ok? Mais eux-mêmes, les messieurs, ils disaient à Moshe Rabbeinu en Égypte, mais pourquoi tu veux qu'on sorte d'Égypte? Écoutez bien, Chadal mimeinu. Venavda et Mitzrayim. Laisse-nous tranquilles et laisse-nous servir l'Égypte. Deuxième catastrophe, Michouel. Deuxième catastrophe. Kitov lanu avod et Mitzrayim. On préfère servir les Égyptiens que de mourir. Dans les airs. Non, c'est-à-dire, je préfère continuer à servir esclave plutôt que de mourir. Alors bien sûr, ça tel quel, on peut le comprendre. Bah oui, on préfère. Mais en vérité, même ça, c'est pas sûr. Bats-toi. Quelqu'un t'a empêché de te battre? Non. Une fois que je t'ai appris à être un esclave, je préfère être esclave. Une fois que la cigarette t'a appris à être esclave, je préfère être esclave. Une fois que le sommier et le coussin, ils t'ont appris à dormir, tu préfères dormir. Tu préfères tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas bouger un iota. Ok? On continue. Alors, ok. Clair ou pas? Donc les Bnei Israël ont dit, on préfère rester en Égypte plutôt que de changer. Ok? On Ça montre continue. quand même qu'il y a des gens, ils n'ont même pas conscience que le fait de changer existe. Comment on a fait ça? Pas du tout. Les gens, ils n'ont même pas conscience que le fait de changer existe. Non. Comment c'est? D'accord. Tout le monde sait qu'il faut changer. Ben oui, mais quand vous êtes né, vous avez bien vu que vous avez changé. Vous avez bien vu que vous avez été à l'école. Donc on sait bien que changer fait partie de l'apprentissage de la vie. C'est l'apprentissage. C'est l'école. C'est ça, changer l'école. Là, vous êtes en mode, pas écoute. Je répète, quand vous êtes né, vous n'êtes pas le même que quand vous êtes né. Vous avez vu que votre vie aujourd'hui, elle est une succession de changements, d'améliorations. Donc tout le monde sait qu'on peut changer nos limites. On ne veut pas changer. Tout le monde sait qu'on peut s'améliorer nos limites. On ne veut pas. C'est ce qui est pas clair. Ok? On continue. Cassé. Alors. Alors celui-là, celui-là il est magnifique. Pasuk Perek Tetzain, Pasuk Bet Gimel. Ils sont arrivés à Elim, à Elim il n'y avait pas d'eau, et le seul eau qu'il y avait c'était de l'eau qui n'était pas comme il faut. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vayom Roalem Bnei Israël. Ils ont dit le Bnei Israël à Moshe Rabbeinu. Mi yiten, muteinu bamidbar. Aïe, nostalgie quand je mourais tranquille. Aïe, je les voyais, mon voisin, il mourait tranquille. Pas d'angoisse. Il vient, l'Égyptien est venu, il l'a tué. Normal. C'était organisé, c'était une mort organisée. C'était normal, quoi. Quelqu'un qui travaille, il vit. Quelqu'un qui ne travaille pas, il meurt. Lui, il n'a pas travaillé, il meurt. Miten muteinu. Regardez cette phrase, elle est folle. Elle est folle, cette phrase. Miten muteinu biyad Hashem be'eretz Israël. Aïe, Gewalt. Alvaï qu'on serait mort normalement en Égypte. Pourquoi on ne serait pas mort en Égypte? Ok? Peut-être on peut même les soupçonner. Pourquoi on n'est pas mort dans la Makat Rosh comme les autres? On peut même les soupçonner qu'ils disent ça. Entre parenthèses, Hein? la majorité sont morts dans la Maca. Oui, mais la majorité, les autres 20%, Pas les 80%. après je reviens sur un point. Beshivteinu al sira basar. Quand on était assis sur la viande, on mangeait. Be'ochlainu lechem la sova, on mangeait à satiété. Mais tout ça c'est faux. Mais dans leur tête, dans la tête de quelqu'un qui souffre, une fois qu'il a accepté l'état de frais, Michael, concentre-toi. Une fois que quelqu'un a souffert, dès lors qu'il a accepté, écoutez bien ce que je vais dire, messieurs, c'est un chidouche. Une fois que tu as accepté l'état de fait, ta nullité devient pour toi, devient pour toi du luxe.
Ta nullité, ta médiocrité devient quoi? Be'ochlenu lechem la sova. T'es rassasié. Pourquoi t'es rassasié? Comme t'as pas l'habitude de manger, donc lorsque je te donne un petit bonbon, t'es rassasié. Oh, je suis bien. écoutez bien ce qu'ils disent. Qui הוצאתם אותנו על המדבר הזה, למה? את כל הקהל הזה ברעב, זה fait sortir, mais ils étaient affamés là-bas. Maintenant vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi de sortir d'Égypte si on meurt au final? Ne dis pas comme ça. D'abord, tu vas pas mourir de faim, t'es sorti avec plein de troupeaux. Ça, c'est un. 2, il y avait des gens qui vendaient au Bné Israël. 3, t'avais les protections d'Hachem. T'as pas jeté dans le désert. Tu vois qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu s'occupe de toi. Il t'a mis un petit œuf. Alors, maximum. Quand tu te plains pas comme ça. Ne te plains pas en ayant la nostalgie de mourir organisé. Alors, allez-nous, 39-45. Mourir de manière organisée. Ne te plains pas pourquoi tu ne meurs pas de manière organisée. Plains-toi autrement. Hachem va prier pour que tu me donnes à manger. Ça, c'est passé. Je ne suis pas capable de revenir en arrière. Eh ben non. Ils avaient pendant encore longtemps la nostalgie, le goût de quoi? Du roga, du calme. Mais c'est pas un calme de confort. C'est un calme de torture. Mais je savais qu'est-ce qui m'attendait. Je savais que j'allais souffrir. Donc je savais, c'est rentré dans les mœurs. Une personne, tant qui n'est pas dans l'inconnu, il est prêt à tout souffrir. Juste ne me mets pas dans l'inconnu. C'est fou ça ou pas? C'est fou ça. Pourtant, quelqu'un va sortir d'employé, quelqu'un va sortir, on va dire comme ça pour les hommes, on doit parler avec des termes d'hommes. Quelqu'un qui va sortir d'employé, il va se mettre à son compte. Il va souffrir. Il doit se battre, il doit aller chercher, il doit faire le neuneu devant le client. Oui, mais vous savez, si ça vous dérange pas, tu dois faire le neuneu, tu dois faire le lourd, tu dois faire le pigeon. Bah, je préfère souffrir, mais quelque chose d'organisé, que, écoutez bien cette folie, plutôt que le client me dise depuis ton plan, oui, mais je veux du vert, et je dois aller me casser la tête pour aller fabriquer du vert, alors que j'ai demandé du bleu, mais je préfère souffrir, mais organisé, plutôt que de ne pas savoir ce que le client va me demander. C'est émettre ce que je dis ou pas? C'est émettre ce que je dis? C'est émettre? C'est émettre à 100%. Tu préfères, plutôt que d'appeler un client qui va te dire de but en blanc. Non, je veux plus cette couleur. Tu me l'échanges. Tu vas pas perdre d'argent. Tu vas juste perdre des nerfs. Tu préfères perdre les nerfs, mais quand c'est organisé, plutôt que de ne pas savoir sur quel pied danser le lendemain. Et maintenant, on va comprendre. Maintenant. Après, on va continuer peut-être encore dans une autre. Mais maintenant, c'est à propos de comprendre. Pourquoi je ne sais pas si c'est le Kliya Karol Orachaim qui disait comme ça. Je comprends pas. Il y a un truc qui est bizarre dans l'histoire. Hachem, pour la protection de l'eau, pour avoir de l'eau, il a tout organisé. On voit bien là-bas, on voit comme il faut. Ouais. Pour l'eau, il a tout organisé. Il a mis le puits. Il ne faut pas trop bouger. Il a mis le puits. Il n'a pas mis au début. Non, il a mis au bout de juste après matin toi, déjà. Non. C'est vrai que pour le puits, c'était plutôt rassurant. Le puits était là, il le voyait tout le temps. Bravo. Il n'y avait pas de rassera de dire on va pour la protection. Ils sont bien d'avoir soif. Attends, pour la protection. Attends, écoute. Pour la protection de l'extérieur, c'était toujours organisé. Il y avait les colonnes de nuée. Anané Kavod. Pour étudier la Torah, pour manger, non. Pour toutes les protections. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle Hachem leur a demandé de prier. Pour le manger. Maintenant, un Ben Israël, il ne se pose pas la question pendant un instant, il ne se dit pas, je ne comprends pas. Dieu, il me donne à respirer, sur ça, je ne m'angoisse pas. Je vais dormir, la Neshama, il s'en va, il me la rend, sur ça, je ne m'angoisse pas. Dieu, il me donne à marcher, sur ça, je n'ai pas besoin de m'angoisser. Dieu, il me donne à parler, sur ça, je n'ai pas besoin de m'angoisser. Il y a un truc qui me dit, prie-moi. C'est quoi? Le manger. Prie-le. Il y a un seul truc dans la vie. Écoutez bien cette phrase.
Il y a un seul truc dans la vie sur lequel Hachem il te dit, je t'organise rien. Je veux que tu vives spontanément. Je veux que tu sois constamment être prêt à changer. C'est la parnasse. C'est le seul truc. Le seul truc où Hachem il dit à quelqu'un, écoute-moi, tout je t'organise. Tes enfants, Baruch Hashem, ton école, Baruch Hashem, ils sont des bons élèves à l'école, Baruch Hashem, tout, je t'organise. Mais laisse-moi un truc où je t'apprends à évoluer constamment. Parnasse. Et en fin de compte, les gens, même ça, ils ne veulent pas bouger. Ils préfèrent un massacre organisé qu'une loterie. Au moins, tu nous avais prévenu que tu allais nous massacrer. On préfère, alors allez-nous, on préfère des souffrances organisées plutôt qu'une souffrance à la loterie. Plutôt que la souffrance dans le chaos. Mais dans le chaos, ça veut dire que 90% du temps, tu ne souffres pas. Dans la souffrance organisée, 90% du temps, tu souffres. Et c'est de temps en temps que, comme par hasard, le geôlier, il n'était pas là pour te frapper. Mais sinon, tu souffres tout le temps. Oui, mais ça, c'est organisé. Donc, une personne, il préfère souffrir 90%, au moins s'organiser, plutôt que souffrir peut-être, 10%. Et ça, c'est clairement dans la paracha d'Askel. C'est fou ou pas? Paracha de Shalom. J'ai lu, mais j'ai pas lu ça. Clair, monsieur? On continue encore 1 ou 2 points? Oh! Allez, on va terminer avec un petit point. Terminé, après on va voir ce point-là. Ah, maintenant... Oh! Ah, maintenant on a le dernier point de la paracha. Le dernier point de la paracha, c'est Amalek. La paracha de la semaine. Amalek. Vient Amalek, il se bat contre les Bnei Israël, on connaît tous les gens, je ne vais pas rentrer trop dans l'histoire de Amalek. Les Bnei Israël sont sortis, ils voulaient absolument se battre contre Hachem, ils voulaient vraiment montrer, il y a plein de raisons pour lesquelles il s'est battu. Va y avoir Amalek. Va ilachem in Israël birfidim. Il a combattu les Bnei Israël birfidim. Alors maintenant, on a 2 points dans l'histoire d'Amalek. Pourquoi les Amalek sont venus? Pourquoi les Amalek sont venus? En plus, on craignait rien, quasiment. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Anan et Kavod, les colonnes de nuée, les colonnes de gloire. Et en plus de cela, quel est le sens de ce combat? Eh bien, en fin de compte, la Gemara nous explique. C'est quoi Berfidim? Je ne sais pas si Rachid ramène ça. Là, on est avant Matan Torah. A priori, après. Je sais pas. Bien sûr, on est avant Israël. C'est là qu'ils vont camper. Et on n'a pas reçu la Torah encore. On n'a pas encore reçu la Torah. Juste après. Dieu nous fait un détour pour pas qu'on combatte les Philistins. Et finalement, avant Matan Torah, déjà on a. Non, mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est un Amalekim qui sont venus. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué Refidim? Écoutez bien, messieurs. Écoutez bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est quoi Refidim? Messieurs. On parle depuis le début, depuis Bereshit jusqu'à maintenant, dans l'ordre chronologique. Alors, c'est quoi Refidim? Non, il n'y a pas d'ordre dans l'attente. C'est quoi Refidim? C'est quoi Refidim? Refidim, la Gemara nous dit, c'est la racine du mot rafouille. Non, pas Refoua. Refoua, c'est qu'un Aleph. Avec un Aleph. Rafouille. Mazé rafouille. On a des hébraïsants ici. Rafouille. Rafouille, c'est langage lâché. Quand il y a marqué que tu trempes ta vaisselle au migré, ta vaisselle, t'as pas envie qu'elle tombe dans la mer, tu vas pas la retrouver. Donc tu es obligé d'attraper. Mais si tu l'attrapes, l'eau elle rentre pas. Réponse, il faut attraper pour faire une rafouille. Rafé. Ah, il est beau. Rafé. Rafouille. Alors. Oh, mais là. Le mec, on se croit au théâtre, il arrive. Et après, il te dit Bechila pour dérangement. Quel blata, là. Quel blata, là.
Les gars, Prends une photo avec l'horaire, tu l'envoies à sa femme. Allez. On savait pas. c'est- Alors, c'est quoi Rafouille? Tiens, viens à côté de moi. Toi. Joba, va t'asseoir. Jojoba, c'est quoi Jojoba? Alors, c'est quoi Rafouille? Mais non, tous les deux. C'est quand Tous les deux. on fait comme ça. Rafouille. Comme ça pour le. Voilà, Rafouille. Rafouille, c'est ça, Rafouille. Rafouille. Tu mets l'eau. Rafouille, c'est comme tu trempes l'eau dans la vaisselle dans le mikvé. La vaisselle dans le mikvé. Et dans la vaisselle dans le mikvé, tu l'attrapes comme ça, tu vois, gentiment, quoi. Tu vois. Rafouille. Ça, c'est Rafouille. Pas Khazak. C'est le contraire de Khazak. Khazak, c'est attrape comme ça. Rafouille, c'est attrape, mais pas attraper. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est quoi? Il va y avoir Amalek Vaïlachem Israël, Israël, Bir Fidim. En Amalek ba. Amalek n'est venu que parce que chez Rafouille et Dehem Minatora. Ils ont lâché prise de l'étude de la Torah. En Amalek ba. En Amalek ba. Elle a amené chez Rafouille et Dehem Minatora. Amalek n'est venu que parce qu'ils ont lâché prise de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que tu vois de là? Le dernier Igna. Quand tellement Hachem ne supporte pas qu'on ait du relâchement dans nos vies de tous les jours, que des fois il nous envoie un Amalek, une épreuve. Les jeunes. Des fois il nous envoie une épreuve pour te booster, te bouger. Va y avoir Amalek, va y lachem Israël, birfidim. Mais peut-être chez Rafouille et Minatora, parce qu'ils ont lâché prise de l'étude de la Torah, à ce moment-là, Amalek il est venu. Alors maintenant, de là, tu peux apprendre encore un autre ignan. Moi, je pense, j'estime, que l'étude de la Torah fait partie des études les plus compliquées de la Terre. Ah. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans l'étude de la Torah, la vraie étude, c'est la révision. Il n'y a pas d'étude s'il n'y a pas de révision. Quand tu vois un film, tu vois une fois le film. Ça existe de voir des films 3 fois, 5 fois. Non. Si, ça peut aider, mais sur du long terme. Il y a du Ouais, de 10 une ans. fois que tu l'oublies, tu trucs. Mais tu vois quelqu'un qui veut étudier un film. Tu connais une personne qui a vu une seule fois Rabbi Jacob? C'est ce que j'allais dire, Rabbi Jacob. ouais. Plus ou moins 2-3 fois. Mais 2-3 fois. Tu vas pas le voir 3 fois d'affilée. Ah non. Et même d'affilée, bravo. Et même d'affilée, tu vas pas le faire. Tu vas le voir une fois aujourd'hui. Rabbi Jacob, tu vas voir avec tes enfants, tu vas le faire rigoler. Et en plus, la vérité, c'est trop d'arcaï, il est trop d'arcaï le mec. Tu vas rigoler. Mais tu la connais l'histoire. Et c'est pas pour l'apprendre. Parce que t'arrives, parce qu'il te fait rigoler à chaque fois. Et au passage, il a voulu. Mon fils, il veut absolument faire Khazan. Là où il y a Khazan, il veut être Khazan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien. Alors, il y en a un qui a dit, regardez la particularité de Rabbi Jacob, c'est la seule fois où il a eu un Oscar. Louis de Funès, je crois. Ok? C'est-à-dire que Rabbi Jacob, c'était vraiment un film extraordinaire. Bon, à part ça, le fait que Louis de Funès, tout le monde dit que c'était un acteur spécial, ok? Qui arrivait à rendre fou les gens, à scotcher les gens. Ok? Il a sorti que quand tu étais sur la télé, tu zappais. Mais avec Louis de Funès, c'est Louis de Funès qui te faisait zapper. C'est tellement il bouge de trucs, tellement il court dans tous les sens. Tu veux savoir où il va aller, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, bon, tachlès. Qu'est-ce qui se passe? Viens. L'étude de la Torah, c'est l'étude la plus compliquée. On te demande un truc que tu as compris, de répéter par cœur, comprendre, jusqu'à que toi-même tu peux le répéter. C'est d'ailleurs. Qui c'est qui te demande ça sur Terre? Sur Terre, tu as fait des études, tu as eu le diplôme. Tu dégages les études. Ce qu'on appelle la mémoire tampon. Très souvent, les gens, ils apprennent jusqu'au l'interro, et le lendemain de l'interro, ils ont oublié. Ils ont gardé en tête, mémoire tampon. Donc les gens, quand ils étudient pas pour garder, ils étudient pour passer des diplômes. Mais s'il n'y avait pas de diplôme, tu ne fais pas. L'étude de la Torah, c'est pour garder. Pour pouvoir garder, il faut réviser. L'étude de la Torah, c'est l'étude la plus difficile. Moi, je pense.
Ok. Et en plus de cela, c'est que, bon, c'est constant. Et bien, en fin de compte, dans cette étude-là, on te demande constamment de faire un travail sur toi. Ça s'appelle étudier Beofen Chazak. Étudier de manière forte. Et étudier de manière légère, ça s'appelle Ripouy Yadaim. Tu as été merafé Yadecha. Tu as levé le frein, tu as levé l'accélérateur, tu as levé le pied sur l'accélérateur. Tu es plus à fond dans l'étude. Tu as levé le pied. Parce que tu as levé le pied de ton étude, Amalek il est là pour te rappeler à l'ordre. Alors allez, pas Amalek, les épreuves sont là pour te rappeler à l'ordre. Mais cela veut dire quoi? Qu'en fin de compte, c'est une constante dans la vie de tous les jours de préférer ne rien faire plutôt que de faire les bons choix. Préférer ne pas se changer. Les gens, une fois j'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie? C'est de s'écraser. Le plus difficile dans la vie, c'est de s'écraser. Pourquoi c'est s'écraser le plus difficile? Parce que s'écraser, c'est aller chercher à l'intérieur de toi encore une autre strate dans laquelle tu peux encore faire un travail sur toi. Et tu ne peux pas faire de travail sur toi. Parce que tu n'as pas remarqué que tout à l'heure, vous avez très bien dit tous les deux. Quand est-ce que les gens ils changent? En ce moment, ils ont pris des galères, quand ils ont pris des baffes. Donc quand tu as pris des baffes, donc tu te changes. Cela veut bien dire que c'est seulement lorsque tu n'as pas le choix que tu te changes. Mais donc, en fin de compte, lorsque maintenant toi tu dois t'écraser de manière naturelle, sans qu'on t'ait obligé, tu n'es pas prêt à t'écraser. Il ne pouvait pas étudier. Il venait de sortir. C'est ce que la Gemara nous dit. C'est ce que la Gemara nous dit. Clair? Clair, messieurs? Et donc de là, tu apprends un point très 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 important sur ce niveau-là. Tu apprends que, en fin de compte, à Kadosh Baruch Hu, on a une obligation constante. Maintenant, pas seulement qu'on a l'obligation constante, c'est qu'il faut avoir conscience. Alors maintenant, pourquoi il n'y a plus de vacances. Maintenant, Il pourquoi ne devrait pas y avoir de vacances. exactement, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors maintenant, pourquoi BMet, on ne veut pas changer? Peur de l'inconnu. On est bien dans notre zone de confort. Peur de l'inconnu, oui, mais peur de l'inconnu. Oui. C'est pas une Ou raison. tout simplement fainéantise. Aussi, c'est une autre raison. Ouais, je dirais les deux. C'est une autre raison. Des fois, c'est les deux, des fois, c'est 50-50, des fois, c'est 10, des fois, c'est 90, 100%, des fois, il y a 0%, ouais, ça Et des dépend fois, c'est des- 100%, le mec, il veut pas du tout travailler. Ouais. Rien à foutre. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Bah oui, les chômages, ils payent. Non, mais d'autres raisons que. Allez. Pourquoi une personne ne se changerait pas? Par fléantise. Mais pas fait, non. Fainéantise, aussi peur de par, l'inconnu. Parce que bon, arrêter la par cigarette ou faire du sport ou mincir, on n'a pas peur de ça. C'est qu'on a la flemme. Des fois, t'as même pas envie. Envie. Peut-être par fierté aussi. Par l'acquis. Peut-être par fierté aussi. Quelqu'un qui est fier, il dit je veux pas bouger, je suis bien comme je suis. Mais je pense beaucoup par fainéantisme et Qu'est-ce que t'en penses, toi? De l'inconnu. peur de l'inconnu. quoi. Bah, parce que sinon, il y a. Les gens, ils veulent pas changer. Même les mecs, ils veulent ils pas te. sortir de leur zone de confort. Bah oui. Ils priment la sécurité. Ah, toi, quand tu veux changer une personne? Une phrase que j'ai entendue Ouais. hier. Messieurs, une phrase que j'ai entendue hier. Ouais, mais tu leur j'ai même un petit Qui c'est peu. qui me l'a donné la phrase? Qu'est-ce qu'il m'a dit la phrase? Prime la sécurité. Ouais, quelqu'un, non. C'est Youssef, non? Quelqu'un, il m'a ramené la phrase que lui-même. Messieurs, une phrase de folie. Tellement c'est absurde de ne pas prendre de risques, Ah oui, j'ai entendu une phrase. c'est que la meilleure manière de risquer, c'est de ne pas prendre de risques. Ouais, c'est Youssef. Ils veulent pas prendre de risque. Ouais, le plus gros risque à prendre, c'est de ne pas prendre de risque. Hein? Le plus grand risque à prendre, c'est de ne pas prendre de risques. Ouais, j'ai vu ça sur Facebook cette semaine. Ah bon? C'est une phrase d'un coach. C'est un risque. Non, non. Attention. Et la meilleure manière d'éviter le danger, c'est de prendre des risques. Oh, la meilleure manière d'éviter le risque, c'est d'en prendre. Pourquoi? Ça dépend. Parce que, pour la vie, je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. Quand tu es dans un business, tu gagnes confortablement ta vie ou ton travail marche. Si tu ne prends pas des risques sur des nouveaux produits, ok? C'est qu'une Qu'est-ce qui va question se de passer? Exactement, c'est plus. Donc en fin de compte, la meilleure manière de risquer, c'est de ne pas prendre de risques. C'est de s'adapter, doucement. Oui, donc de changer. Donc la meilleure manière de risquer, c'est de ne pas prendre de risques. J'en ai connu comme ça.
Ils font toujours le même produit pendant 20 ans, mais un beau jour, ils font des bons produits. Ah ouais. Ils se demandent pourquoi. Mais ça fait 20 ans qu'on le vend. Ouais, bon, maintenant, personne n'en veut. Clair ou pas? C'est un peu comme Choulem, Choulem. Quoi la phrase là? Bah, en fait, Il est où, Choulem? le plus gros Clair ou risque, pas? c'est de pas prendre des risques. Clair ou pas, messieurs? Clair ou pas? C'est-à-dire qu'en vérité, de ne pas prendre de risque, c'est le plus grand risque que tu peux prendre. C'est en fin de compte, par fainéantise. Par fainéantise. Alors, je sais pas, peut-être par Non, fainéantise. c'est par confort. Ouais, parce que Ouais, t'es mais en place. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Il avait une affaire dans le sentier. Il a gagné beaucoup d'argent pendant 20 ans. Il se cassait même plus la tête. Il mettait le matin. Les gens, ils savaient ce qu'il avait un beau jour. Mais ça a été très vite. C'est-à-dire, c'est 6 mois. On croit que Bah oui. on Et croit même que c'était 6 très vite. mois. C'est pas 6 mois. On croit que c'était très vite. C'était très lent. Très lent. Ça rejoint un peu l'idée de la phrase si tu combats comme la dernière fois. Oui. Allez. C'est le même. Oui, Ah oui. Faut la Oui, poser, mais, la phrase. oui, mais c'est un autre angle. C'est un autre angle. C'est un autre angle, mais plus puissant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pas seulement. Si tu oui, combats c'est le même, ça rejoint totalement. C'est-à-dire que le plus grand risque, C'est le bonhomme pendant combats 20 ans, il a combattu pour pour la marché. Et au bout de 21 ans, Si tu combats pour la. combat comme la dernière fois. Ah ouais. il si se tu peut que combats tu combats comme la pour dernière dernière fois, fois. si tu Voilà. combats comme la dernière fois, il se peut que tu combattes pour la dernière fois. Clair, messieurs? Ah, maintenant, pourquoi les gens ils veulent pas changer? Moi, je pense 80% de fainéantise et 20% de peur de l'inconnu. Mais fainéantise de quoi? Alors, peur de l'inconnu, tout le monde connaît. Je ne sais pas ce que je vais avoir, j'ai peur de l'inconnu. Ok. Mais c'est pour ça Par qu'il y en a contre, plein qui partent pas en Israël. par contre, 80% de fainéantise. Mais t'es fainéant de quoi? Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi? C'est 80-20. 20% de peur de l'inconnu. Est-ce que c'est une règle? Est-ce Non, que c'est une estimation. C'est marqué dans la chez Torah. vous, bien chez. Non, c'est marqué dans la Torah que les gens ils ont préféré mourir, ils ont préféré être torturés plutôt que de changer. C'est marqué dans la Torah, c'est pas moi, c'est Romain, c'est pas une règle, c'est la Torah. C'est la Torah. Vous voyez bien que 80% préféraient. Ils sont dans le désert, ils ont encore dit à Hachem, à Moshe Rabbeinu, mais pourquoi tu nous as pas laissé mourir en Égypte? On préfère mourir en Égypte plutôt que de faire savoir ce qu'on va faire. Dans le désert. C'est quoi les souffrances qu'il y avait dans le désert? Il n'y avait pas de souffrance. Et juste parce qu'ils ne voulaient pas tuer leurs bêtes. Parce qu'ils avaient de quoi manger. Juste parce qu'ils ne voulaient pas dépenser leur argent. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré se plaindre d'Hachem. C'est des Marocains ou quoi? Mais on est en direct, Pardon, excusez-moi. Ah là, il va jouer. politiquement correct. Alors maintenant, Pour le coup. Moi, quoi, ils voulaient pas dépenser leur argent. Ils préféraient mourir qu'ils ne voulaient pas dépenser leur argent. parce qu'ils n'avaient pas le choix. Oui, mais... Non, Deux ans, mais- deux ans. parce que ça, c'est pas. Je crois pas que ce soit. Non, moi, je ne pas C'est ça. important. Dans des 20, 80, c'est une règle absolue. C'est pour la Excusez-moi, je crois pas. la BM, tu vois. Dire que qui fait 80%. En gros, c'est absolu. En gros, c'est une absolue. En gros, c'est l'absolu. En gros, c'est l'absolu. Mais bon, Non, mais vous savez quoi? Vous 80, regardez pas même sur d'accord. les chiffres du monde. 80% de la richesse mondiale et appartient à 20%. 3% de la richesse, 3% de la... Non, il y a 4. La plupart des richesses sont détenues par 3% Voilà, de la population mondiale. 3-4% de la population qui ont énormément. Après, encore les autres 17% se distribuent l'autre majeure partie et les miettes restent pour les autres 20%. Les autres 20% qui restent est partagé sur 80% de la population. C'est énormissime. Énormissime. Énorme. Parce que même quelqu'un qui a 10 millions d'euros dans le compte en banque, ok? C'est parti de 4%. Ok? 10 millions d'euros, c'est Mishkin. Même quelqu'un qui a 10 millions d'euros dans le compte en banque, par rapport à la richesse mondiale, par rapport à Zuckerberg et à tous ces mecs-là, c'est peanuts. Mais ça ne change pas qu'il fait partie des 20% que 80% n'ont pas. Ok? Donc, alors on continue. Alors maintenant, moi je dirais la fainéantise. Hollande, il a dit 4 000 euros par mois, t'es riche. J'ai entendu un témoignage une semaine, j'ai pensé à vous, de la part du créateur de Alibaba. 22e fortune mondiale. Ouais. Le bonhomme, il a tout échoué dans sa vie. Ouais. Mais il a réussi grâce à la persévérance. Il n'a pas été admis dans les écoles de Mais police. enfin, Ah, il a t'as jeté vu, à t'as l'école. vu. J'ai vu ça. Tout. Il s'est fait jeter d'Harvard. Ouais, exactement. 3-4 fois, ils l'ont Non, dit. mais encore il mieux a que ça. réussi Mais encore comment? mieux. Persévérance. Mais encore mieux que ça. Il y a 15 personnes qui postulent pour être prof ou traducteur. 14 ils sont pris. Il n'y a que lui qui n'est pas pris. C'est dingue, hein? Et Il y a que lui qui n'est pas pris. Et s'il avait été pris, il serait resté prof. C'est vrai. Et du fait qu'il n'a pas été pris, il est devenu 25 Ah, 000. c'est incroyable. Ils ont fait des études sur les hommes les plus riches C'est Alibaba en et Amérique. Carboleur. Ouais. Il faut savoir qu'il y a 90% qui ont fait d'études. 90% des gens les plus Mais riches. après, en off, je vous montre une vidéo, vous allez Qui tomber n'ont par terre. pas fait Allez. d'études. C'est-à-dire qu'ils se sont fait
seuls. Allez, venez, Ils venez. n'ont pas été à l'école, ils Messieurs, n'ont pas de messieurs, diplôme. messieurs. Ils te disent, moi, j'ai pas de diplôme. Messieurs, Ils sont pour une fois, j'ai énormément de choses à faire ce soir. Donc je vais être obligé d'écouter Rabia David. Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, maintenant, fainéantisme. Moi, je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce chiffre, moi, je pense que 20% c'est la peur des connus, 80% la raison pour laquelle on ne change pas, c'est par fainéantise. On ne veut pas changer. Ah, maintenant, j'aimerais traduire le mot ne pas changer. Ok, on fainéantise. Mon intuition me dit que ça veut dire quoi? On ne veut pas changer. Vous savez quoi? On ne veut pas apprendre. C'est ça. Laissez-moi. Juste, laissez-moi. On ne veut pas apprendre. Alors non, vous allez me dire, mais pourquoi on ne veut pas apprendre? Pourquoi tu dis que c'est on ne veut pas apprendre? Bah, c'est simple. Chez un être humain, le changement provient de la connaissance. Quand quelqu'un il connaît quelque chose, il ne peut pas vivre autrement. Il est obligé de vivre tel que sa connaissance elle le dit. Donc vous avez déjà parlé une fois d'une photo, peut-être un jour si je la retrouve, je peux la retrouver facilement. Tu prends un chien, il te donne une feuille avec plein de taches, une feuille blanche avec plein de taches noires, et là-bas dans la feuille blanche, ils te disent qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Rien, c'est une feuille blanche avec plein de taches noires. Une fois que tu n'as rien vu, ils te disent regarde, je vais te dire c'est quoi en vérité. Tu vois bien, il y a un dalmatien qui joue avec un ballon dans la neige. Et je regarde tout d'un coup, le dalmatien est blanc et noir, et on voit bien ça se dessine, son corps, sa queue, son museau et tout, etc. Ah, il y a le ballon à côté, il y a la neige, et on voit bien les remous dans la neige. En fin de compte, c'était super bien dessiné. Très bien. Une fois que tu as vu ça, est-ce que tu peux revoir la photo innocemment? Non, tu peux pas. Quand tu revois la photo, tu revois avec le dalmatien. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que tu as compris, tu as changé. Maintenant, ou dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 5 semaines, une fois que tu as compris, tu changes. Une fois que tu as appris, tu changes. Ton problème, your problem is que tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux apprendre que ce qui t'arrange. Tu ne veux pas apprendre vraiment. En gros, tu as besoin d'un fichier Excel pour gérer ton stock. Bon, dis-moi où je dois appuyer. Mais quoi, viens, je t'apprends comment ça fonctionne. Comme ça, tu es autonome, comme ça. Dis-moi là où j'ai besoin d'appuyer. Me casse pas la tête. Ça veut dire quoi? T'as pas envie d'apprendre. T'as pas envie d'apprendre. Tu viens, on te dit, pour la santé, il faut que tu marches 15 minutes. Ok. Mais venez, je vous explique pourquoi marcher et pas courir. Venez. S'il vous plaît, monsieur. Ma femme, si elle fait pas, elle m'a dit, si tu fais pas ce que le docteur il te dit, gare à toi. Moi, il dit 15 minutes, je marche 15, laissez-moi tranquille. Tu ne veux pas évoluer. Parce que l'évolution chez l'être humain ne passe que par l'information et l'instruction. Tu ne veux pas évoluer. Pour ne pas évoluer, tu ne t'instruis pas. Pour s'instruire, il faut être comme à l'école. Il faut être capable de dire, je connais pas, l'autre il connaît. Pourquoi un enfant, il absorbe plus qu'un adulte? Pas parce qu'il est plus intelligent. Parce que l'enfant, il est clair dans sa tête. Moi, je connais pas, le prof, il connaît. Tu crois un enfant, il revient chez toi à la maison? La Mora, elle a dit. Mais c'est qui la Mora? Je suis le rap de la Mora, tu me dis à moi? Tu me dis à moi? La Mora, elle a dit. C'est moi le rap de la Mora, tu me dis à moi? La Mora, elle a dit, papa, tu connais. Mais c'est moi le rap de la Mora? La Mora, elle a dit. Pourquoi? L'enfant, il considère, elle est virée. Et l'enfant considère que la Mora est la source du savoir. Des fois, tu les vois, les enfants. Il y a des enfants qui sont comme ça. Ils ont 3 ans. En l'admiration. Non, ils écoutent. Il y en a un qui leur sort comme ça. Un qui leur sort. Bon, tu peux répéter. Est-ce que je répète? Mais Mora, tu as déjà répété. Ils ont 3 ans. Mais Mora, tu as déjà dit, c'est bon, on a compris. Paro, il est venu, il n'a pas pu faire ça. Ouais, c'est bon, on a compris. C'est comme ça. La source du savoir. C'est pour ça que les enfants, ils sont en admiration devant leur prof. Jusqu'à un certain âge, son admiration. Dès qu'ils commencent à avoir le smartphone et tout, etc., ils commencent à dénigrer. En fait, Moïse, il a été. Il commence à dénigrer les profs. Pourquoi? Sur Wikipédia, j'ai vu le mec, il a repris le cours de Wikipédia. Arrête! C'est Wikipédia qui a repris le cours du mec. Parce que c'est logique, c'est comme ça. Ok?
Mais en fin de compte, pourquoi? Dès lors que tu commences à grandir, tu n'as plus cette capacité à t'écraser. Donc moi, en vérité, dans le terme fainéantise, je mettrais volontiers l'idée de apprentissage. Et apprentissage, c'est lié avec l'écrasement. Si tu ne sais pas t'écraser, tu ne peux pas. Pour ce soir, j'ai terminé. Hazak. C'est très très fort. Moi j'aurais mis ne pas se prendre la tête. Quand toi tu dis, non, quand toi tu dis ne pas se prendre la tête, et ben, en fin de compte, c'est un mouvement. passe par, Ouais, c'est un mouvement à toi.